Bonjour mes amis flammes jumelles. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire pardon pour tout ce retard qui était dû à mes obligations familiales, professionnelles. Donc c'était indépendant de ma volonté. D'ailleurs déjà vous m'avez beaucoup manqué. Me revoilà dans une autre vidéo qui parle d'un autre thème qui est les peurs du chaser. Alors, quelles sont les peurs du chaser dans une relation de flammes jumelles? Les peurs peuvent être, premièrement, les peurs de l'abandon. C'est-à-dire que le chaser craint que son jumeau le quitte ou le rejette. Cette peur peut être profonde et provenir de blessures émotionnelles, comme vous le savez, qui peut être passées liées à l'abandon. Deuxième sorte de peur, la peur de la solitude. Le chaser peut ressentir un vide intérieur lorsque sa flamme jumelle s'éloigne ou se distancie. La peur de rester seul, de ne pas trouver une connexion émotionnelle aussi profonde avec éventuellement quelqu'un d'autre. Troisième sorte de peur, c'est la peur de l'insécurité. Le chaser peut se sentir insécure quant à l'avenir de la relation flamme jumelle. Les doutes sur la compatibilité à long terme, les craintes d'être vulnérable et les incertitudes quant à la stabilité émotionnelle peuvent alimenter cette peur. Quatrième sorte de peur, c'est la peur de l'échec. Le chaser peut craindre que la relation de flamme jumelle ne fonctionne pas ou ne soit pas réalisable. Cette peur peut provenir de l'incertitude quant à la capacité du couple à surmonter les défis et les obstacles. Cinquième sorte de peur, peur de la transformation personnelle dans la relation de flamme jumelle. D'ailleurs, cette relation, elle est souvent associée à un profond processus de croissance personnelle et de transformation intérieure. Il peut craindre les changements et les remises en question qui accompagnent cette évolution, ainsi que la perte de son identité. Il est à noter que ces peurs peuvent varier d'une personne à l'autre et que chacun peut avoir des expériences et des préoccupations dans une relation de flamme jumelle. Maintenant, quelles sont les causes de ces peurs? Eh bien, il faut savoir que ces causes sont complexes dans une relation de flamme jumelle. Cette complexité fait suite au blocage émotionnel et au traumatisme passé, c'est-à-dire les expériences des vies passées, y compris les traumatismes, les blessures émotionnelles et les schémas familiaux peuvent jouer un rôle important dans ces peurs et dans ces comportements. Pour faciliter la compréhension, nous allons parler de ces causes en fait en deux grandes causes. Premièrement, les blessures émotionnelles non résolues. En l'occurrence, et chez le chaser, il s'agit de la blessure d'abandon. Mais aussi le rejet pour certains chasers. Ça peut être aussi la trahison, l'injustice à un moindre degré. Il peut y avoir aussi des relations dysfonctionnelles antérieures, pouvant laisser des cicatrices profondes. Ces blessures non résolues peuvent engendrer des peurs d'être blessé à nouveau, ce qui provoque des mécanismes de défense tels que la fermeture émotionnelle ou l'évitement de l'intimité. Deuxièmement, les traumatismes passés, tels que les abus physiques, sexuels ou émotionnels, les pertes traumatiques ou d'autres événements traumatisants, peuvent avoir un impact significatif sur la capacité de faire confiance et à se sentir en sécurité dans une relation. Donc les chasers vont avoir tendance d'être hyper vigilants, ils vont avoir de la méfiance et la peur de l'intimité.
Il y a aussi, j'avais dit 2 grandes causes, mais je vais ajouter peut-être une troisième. C'est les modèles de rupture observés dans la famille. Là aussi, ça peut engendrer des craintes similaires dans une relation de flamme jumelle. Il est essentiel de reconnaître que chaque relation est unique. Les causes des peurs et les défis peuvent être spécifiques à chaque couple et il est important que le chaser fasse un travail d'introspection et de guérison afin de mieux comprendre les causes et de travailler pour une relation plus équilibrée et plus épanouissante. Maintenant, comment guérir et surmonter ces peurs? Il faut savoir que c'est un processus qui peut être complexe et long. Alors, commencez premièrement par pratiquer l'auto-guérison. Là, il faut prendre le temps d'explorer les blessures émotionnelles et les traumatismes passés. Cela peut se faire par le biais de la thérapie individuelle, du travail sur soi, de la méditation, de l'écriture introspective. Identifiez les schémas récurrents, les croyances limitantes et les émotions refoulées liées à vos peurs et à les guérir. Deuxièmement, utilisez l'amour propre et la confiance en soi, c'est-à-dire renforcer votre estime de soi en vous engageant dans des activités qui vous nourrissent et qui vous valorisent. Prenez soin de vous, physiquement, émotionnellement et mentalement. Apprenez à vous aimer et à vous soutenir pleinement, indépendamment de la relation de flamme jumelle. Troisièmement, pratiquez la communication ouverte avec votre flamme jumelle, bien sûr si vous êtes en contact. Partagez vos peurs, vos blessures, vos besoins, vos préoccupations mutuelles. Établissez des limites saines et apprenez à exprimer les émotions de manière constructive pour mieux vous comprendre mutuellement. Quatrièmement, il faut accepter l'impermanence et le lâcher-prise. Reconnaître que la flamme jumelle peut être une source d'apprentissage intense et de croissance, mais qu'elle peut avoir évolué et se transformer de différentes manières. Pratiquez l'acceptation de l'impermanence et du lâcher-prise sur les résultats de la relation. Cela peut aider à réduire l'attachement et vivre l'instant présent avec plus de sécurité. Cinquièmement, n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de gens qui ont l'habitude de cette relation et interagir avec des personnes qui ont des expériences similaires pour vous aider à mieux naviguer dans ce parcours. Bien sûr, il faut noter que chaque chaser et chaque relation est unique, encore une fois. Il n'existe pas de solution universelle. Il faut trouver les approches et les techniques qui résonnent en vous et qui vous aident à avancer sur le chemin de guérison personnelle et de l'apprentissage et aussi de l'épanouissement dans une relation de flamme jumelle. Alors vous allez me dire combien de temps cela peut durer. Bien sûr, cela peut varier considérablement d'une personne à l'autre, car chaque chaser a son propre cheminement et ses propres défis à surmonter. Certains facteurs peuvent intervenir. Alors, premièrement, ça peut être l'étendue des blessures et des traumatismes. Plus c'est grave et profond, plus ça nécessite du temps. Deuxièmement, ça dépend du niveau d'engagement, du travail du chaser dans son travail de guérison. Troisièmement, ça dépend de la disponibilité d'un soutien, qu'il soit professionnel, un groupe de soutien, des amis par exemple, qui comprennent ce genre de relations et qui sont plus ou moins disponibles pour vous. Quatrièmement, et ça c'est une étape très importante, c'est
la prise de conscience et l'intégration des leçons à partir des schémas récurrents. Il faut savoir que ce processus de guérison est individuel et non linéaire. Il peut y avoir des hauts et des bas, des avancées et des régressions. Chacun avance à son rythme. Il est essentiel de faire preuve de patience, de douceur envers soi-même, car ça peut être un voyage très long. Voici mes amis flammes jumelles ce que j'avais à vous dire. Merci de liker cette vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'autres thèmes. Merci.